bonjour tout le monde. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de Linux. Oui, je ne suis pas un grand fan de Linux, mais je trouve qu'il est quand même intéressant d'en parler un petit peu. Et l'idée en fait de cette vidéo, c'est comment intégrer un serveur Linux disponible localement sur une infrastructure, le rendre disponible dans Azure. Allez, on va passer juste à la suite. Mais avant tout, 30 petites secondes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Allez, je vous en dis pas plus, on y va, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Alors, comme vous le voyez à l'écran, donc nous avons une machine virtuelle qui est un Linux Ubuntu, tout ce qu'il y a de plus simple. J'y accède du coup depuis mon Qt et derrière nous avons notre VM, notre portail Azure. Excusez-moi, j'ai besoin de vacances, donc je m'excuse par avance de toutes les fautes de phrases entre guillemets que je dis. Voilà, j'en suis désolé, c'est ma faute. Allez, on reprend. Donc on a le portail Azure, notre machine virtuelle Linux. Alors, comme vous le voyez à l'écran, donc je suis sur le portail Azure slash Azure Arc, comme vous le connaissez aujourd'hui. Donc, on va se rendre dans la partie serveur. On va cliquer sur Add et nous allons du coup renseigner Single Server. Une fois présent dans Single Server, donc nous allons cliquer sur Next. Ici, donc nous avons, comme vous le connaissez, subscription, ressources groupe, la région ainsi que l'operating system. Donc ressources groupe, j'en ai déjà. Pardon, nous allons créer un nouveau, tout simplement, ça sera plus simple. On va nommer test arc. Ok. La région, on va se baser donc en North Europe. Et l'operating system, c'est ici où il va falloir sélectionner Linux tout simplement. Nous descendons un petit peu, nous laissons public endpoint, Linux public endpoint, les tags, comme vous les connaissez aujourd'hui. Next. Et nous allons du coup copier notre script qui est présent juste ici et nous allons le coller au préalable. J'ai oublié de le préciser, il faut bien sûr que vous soyez en sudo su. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la partie Linux, notamment la commande sudo, cela permet en fait de vous faire un upgrade en termes de droit. Linux étant un système qui restreint au maximum du coup les droits aux utilisateurs, et si vous souhaitez exécuter en tant qu'administrateur ce qu'on connaît sur Windows, sur Linux c'est la commande sudo qu'il faut taper avant pour être du coup root, ils appellent ça. On colle et on exécute. Vous voyez, il me demande d'insérer donc mon mot de passe sudo que je renseigne et on y va, c'est parti. Donc il est en train du coup de me décomposer un petit peu tous mes packages, il est en train de m'installer un petit peu tous mes packages également. Donc ça c'est plutôt pas mal, on va le laisser travailler. Écoutez, moi ce que je vous propose c'est que le temps qu'il travaille, je vais aller me faire un petit café et je reviens tout de suite, ok? Allez, bougez pas. 12 seconds later. Ok, parfait, arrive au bon moment. Alors du coup, on va récupérer donc le lien que vous connaissez. On va se rendre du coup sur un navigateur quelconque. Et du coup, donc on renseigne le lien ainsi que le code. La grande nouveauté qu'il y a plutôt, sur la partie Windows, quand vous faites une intégration de serveur sur votre partie Windows, le gros avantage qu'il y a, c'est que maintenant, plus besoin de s'authentifier comme on est en train de le faire là. En fait, il y a une espèce d'authentification qui se fait au moment de l'intégration, ce qui n'est pas encore le cas sur Linux, donc je pense que ça va arriver incessamment sous peu également. Donc là voilà, on laisse dépiler, vous voyez, vous avez le petit pourcentage, et là, a priori, voilà, machine connectée à Azure. En plus, c'est vachement bien expliqué pour le coup. Donc on va se retourner donc sur la partie Azure, on va faire un refresh, un deuxième refresh, un troisième refresh. Hop, toujours pas remonter. Voilà, parfait. Et là, du coup, donc on voit bien notre machine Linux, du coup. Donc une machine qui est disponible localement sur notre infrastructure et rendue disponible dans Azure. Donc vous voyez, ça fonctionne aussi bien pour du Windows que pour du Linux. Ok. Alors faire attention parce que les distributions, parce que sur Linux on appelle ça des distributions et pas des operating systems
comme sur Windows. Vous avez notamment donc ceux qui sont supportés, donc c'est le Red Hat. Vous avez du coup donc Ubuntu, celle qui est utilisée aujourd'hui. Et je crois qu'il a du Debian également, mais à confirmer. Encore une fois, je ne suis pas un expert Linux. Mon domaine de prédilection c'est plus Windows / Microsoft que Linux. Un peu le même principe du coup que quand on rend disponible un serveur Windows sur Linux, on a accès du coup à plein d'autres fonctionnalités. Voilà, même principe que l'auto-manage. Machine configuration, je pense que je ferai sûrement une petite vidéo aussi sur le sujet. Je trouve que ça, c'est un service qui peut être plutôt pas mal. Mais voilà. Donc, voilà, écoutez. Vous savez tout, c'était une courte vidéo. Je voulais vous dire également de bonnes fêtes, tout simplement, parce que cette vidéo, lorsqu'elle va sortir, on sera pas très loin des fêtes de Noël et de fin d'année. Voilà, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais voilà, gardez le sourire et surtout, voilà, restez connectés. Et je vous dis du coup à l'année prochaine pour continuer encore plus à apprendre de nouvelles choses sur Azure, à vous expliquer de nouvelles choses sur Azure. Et j'ai un petit format qui me trotte en tête que je pense qu'on va mettre en place début d'année prochaine, où voilà, je vous en dis pas plus, c'est une petite nouveauté. J'ai pas encore déterminé le nom, mais voilà, je le mettrai dans les réseaux sociaux une fois que tout sera acté, et peut-être même pourquoi pas vous faire une petite vidéo explicative pour vous expliquer ce que je souhaite mettre en place par la suite. Écoutez, une très bonne journée à vous, encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à l'année prochaine.